branchés sur le Sahara TV. Nous sommes en République démocratique du Congo, tout précisément dans la ville-province de Kinshasa. Bienvenue dans votre magazine d'actualité Kinshasa s'exprime. Présenté par votre humble serviteur Jongo. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur ce plateau pour vous présenter cette émission. L'émission d'aujourd'hui aura pour thème l'affaire de la commune rurale de Minembwe. Sur ce plateau, je reçois des invités. Mais alors, on se retrouve après ceci. C'est regrettable de constater que les hommes politiques congolais sont tout simplement en train de faire des discours de haine en utilisant cette fibre ethnique communautaire. Et ça, c'est regrettable puisque les personnes qui souffrent, ce sont des femmes et des enfants. Et ici, à l'hôpital, cette souffrance, elle est pareille. Je soigne aussi bien des femmes Bende, des femmes Fuliru, des femmes Banyamulenge. Et j'ai l'impression que ceux qui sont très affichés ce thème ne comprennent pas cette souffrance. Mais quand vous voyez ces femmes, elles mangent ensemble, elles sont ensemble dans toutes les activités, mais aussi cette souffrance, elles la partagent de la même façon. Donc moi, je dois dire qu'on doit arrêter de jouer avec la souffrance des gens, arrêter de faire souffrir une population pour des ambitions politiques. Parlons d'autre chose et évitons tout le temps de parler de la haine ethnique, tribale, etc. Et ça, malheureusement, c'est devenu l'arme de nos hommes politiques et c'est regrettable. Merci. Bonjour Papa Rosaire. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Vous êtes juriste de formation à l'Université libre de Kinshasa. Bonjour Monsieur Pascal Chamba. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Soyez les bienvenus. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes maître avocat au baron de Kananga. Monsieur Rosaire, c'est vous qui prenez la parole. Quelle lecture faites-vous de l'annulation pure et simple de l'installation de la commune rurale de Minembwe par le président de la République, Félix Tshisekedi? Pour la question, je commencerai par vous faire voir que le président, en annulant l'installation et tout le processus qui s'en est suivi sur l'installation de Minembwe, il a raison. Et de prime abord, il faut chercher à savoir cette histoire remonte des camps. Avant la conférence nationale, nous avions un problème qui a fait couler beaucoup d'encre. C'était Massissi. Donc on a parlé, non, Massissi, comme si Massissi c'était quelque chose d'extraordinaire. Il semblerait qu'il y a eu des Rwandais qui ont pris la guerre, qui se sont installés dans un coin de la République et puis ils en ont fait leur patrimoine. Ils ont commencé à parler, insister, comme si Massissi pouvait être extraordinaire. Mais après la conférence nationale, nous avions pensé à son temps que ce problème-là été résolu. Et ça ne s'est pas... Merci beaucoup. Mais c'est Pascal Chamba. encore résolu du tout. Alors ça vous inspire à quoi? Ça m'inspire à beaucoup de choses. Vous savez, le général Mobutu, le maréchal Mobutu, le fait maréchal, le pauvre, à son temps, il avait affecté le général Mayele à l'Est, précisément à Goma, pour faire 2 ans. C'était toujours dans cette question-là qui passait à nos oreilles, Massissi. Aujourd'hui, ça rebondit. D'une autre manière, ça devient Minembwe. Et Minembwe, ça devient territoire. Et il faut chercher à savoir qui est l'administrateur de Minembwe. C'est le grand frère de Roubaix. Mais tandis qu'il a nié. Il le nie, c'est tout à fait normal, c'est le commun des mortels. Il faut comprendre que c'est quelqu'un qui est en mission, il ne peut pas accepter. Moi-même, je l'ai suivi dans son parler. Lui, il est au gouvernement central. Et c'est lui qui est descendu là-bas pour l'installation des autorités municipales ou de cette entité. Et tout en sachant bien que c'est son grand frère qui est l'administrateur. Mais comment, si cela s'avérait que ça pouvait aller autrement, on pouvait nommer un actif de ce côté-là. Puisque
comment on les appelle, les Banyamoulengues. Dans le vrai sens du mot, ce ne sont pas des Congolais. S'ils ont eu refuge, on leur a accordé, nous leur avons accordé notre hospitalité. Au contraire, ils ne peuvent pas nous payer ce qu'ils nous payent aujourd'hui. Ils ne peuvent pas occuper ce territoire puisqu'ils ont occupé, bon, puisqu'on leur a accordé refuge, non. C'est que lui-même ministre n'est pas congolais. Ça, on ne peut pas mâcher les mots. Hein? Nous disons très bien que c'est son grand frère qui est administrateur, qui a préféré qu'il soit administrateur. Ce qui revient à dire, ils ont un agenda caché, ça va quitter le territoire, ça peut revenir au district, et finalement vous entendrez qu'il y a un pays des grands lacs là-bas. C'est ça l'objectif, c'est ça leur démarche. L'affaire Minembwe, ça devient actuellement comme un sujet d'actualité, c'est pour le dire. De toute façon, je ne tarderai même pas pour répondre à votre question. Vous savez que Minembwe, c'est une partie, n'est-ce pas, de notre terre congolaise, c'est pour le dire. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à la souveraineté nationale, la souveraineté a été définie comme un pouvoir de commandement suprême qui appartient toujours au souverain primaire. Quand on parle d'un souverain primaire, c'est-à-dire, nous voyons le peuple, c'est pour le dire. L'affaire Minembwe, c'est l'une des communes décentralisées, n'est-ce pas, qui appartient toujours à ce peuple congolais. Mais je ne crois même pas que la procédure qui est entamée par Azarias Robert, ministre en charge de la décentralisation, que c'était respecté. Hein? Je me réserve de tout commentaire, et vous l'avez cette émission, vous aurez toutes les questions à l'issue. Non, merci vraiment. Est-ce que le conflit est encore résolu ou pas? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Joël. Je comme nous parlons, les conflits n'est pas du tout résolu. Mais pourquoi le chef d'État va annuler ça? Merci beaucoup. Si le chef d'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, président et chef de la République, s'il a procédé à annuler cette décision illégale provient de la part du ministre national, Azarias Robert, la procédure n'a pas été du tout respectée. Ce conseil de chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, appelle les faits jugés au nom du peuple d'abord, au nom des institutions de la République, au nom de l'intérêt général. Pourquoi pas que cette partie est là, Minembwe, c'est une partie qui appartient, n'est-ce pas, à la République démocratique du Congo. Je n'aime pas, je n'aime pas entrer en profondeur. De la commune régale des ministres par le président de la République, Tshisekedi. Merci pour la question. Je commencerai par vous faire voir que le président, en annulant l'installation et tous les processus qui s'en ont suivi sur l'installation de Minembwe, il a raison. Et de prime abord, il faut chercher à savoir cette histoire remonte des camps. Avant la conférence nationale, nous avions un problème qui a fait couler beaucoup d'encre. C'était Massissi. Donc on a parlé, non, Massissi, comme si Massissi c'était quelque chose d'extraordinaire. Il semblerait qu'il y a eu des Rwandais qui ont pris la guerre, qui se sont installés dans un coin de la République et puis ils ont fait leur patrimoine. Ils ont commencé à parler, insister comme si Massissi pouvait être extraordinaire. Mais après la conférence nationale, nous avions pensé à son temps que ce problème-là était résolu. Et ça ne s'est pas du tout résolu. Le problème va... C'est que jusqu'ici, le conflit n'est pas encore résolu. Ce n'est pas encore résolu du tout. Alors ça vous inspire à quoi? Ça m'inspire à beaucoup de choses. Vous savez, le général Mobutu, le maréchal Mobutu, le fait maréchal, le pauvre, à son temps, il avait
affecté le général Mayele à l'Est, précisément à Goma, pour faire 2 ans. C'était toujours dans cette question-là qui passait à nos oreilles. Massissi. Aujourd'hui, ça rebondit. D'une autre manière, ça devient Minembwe. Et Minembwe, ça devient territoire. Et il faut chercher à savoir qui est l'administrateur de Minembwe. C'est le grand frère de Roubaix. Il a nié. Il le nie, c'est tout à fait normal, c'est le commun des mortels. Il faut comprendre que c'est quelqu'un qui est en mission, il ne peut pas accepter. Moi-même, je l'ai suivi dans son parler. Lui, il est au gouvernement central. Merci, Papa Rosier, d'avoir suivi. Effectivement, nous tendons déjà à la fin de notre émission. Je vous remercie chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation. C'est parce que Kinshasa Sescom touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Et restez toujours branchés sur votre chaîne Illustrane TV. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Bonne évasion sur nos antennes. Bye.